Mais je ne sais pas ce qui est advenu de Cartoon Cat. Ce miaulement était très étrange, mais bon, il nous a sauvés de Cartoon Dog. Les gars, si vous l'avez pas oublié, c'est Safik 1, 2, 3, 4 et Arthur Marie Nef. Salut à tous les gars. Et ceci la 4ème partie de Tchernobyl, je pense qu'elle sort maintenant. Enfin, nous avons enfin trouvé Cartoon Cat. Regarde, qu'est-ce qui est arrivé à ses yeux et à ses pattes? Oh, il n'est plus le même Cartoon Cat que nous connaissions, putain. Miaou, il ne reste plus que des lambeaux de Cartoon Dog. Il a muté. C'était le but de sa visite à Tchernobyl, pour exister indépendamment de corps de William Bruno. Il y avait beaucoup de radiation sur le réacteur 4. Eh bien, maintenant, vous pourrez m'aider. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous sommes venus te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Avant, j'étais dépendant, mais maintenant, je suis entier. Comment ça, Cartoon Cat? On était copains. J'ai utilisé ce récipient. Maintenant, grâce à cet endroit, je peux exister pleinement. Et je n'ai plus besoin de votre aide. Tu n'es pas cohérent. Nous savons que tu n'es pas aussi méchant que tu le prétends. Nous sommes venus pour t'aider. Maintenant, c'est vous qui avez besoin d'aide. On dégage, on dégage. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Avez-vous ses yeux rouges et ses pattes rouges? Allons nous cacher dans ce bâtiment. Il semble qu'il soit nulle part, mais il pourrait y avoir de la radiation. D'accord. Nous entrons dans cette maison et essayerons de nous abriter. Allez, plus vite, plus vite. Pour l'instant, ne retire pas ton masque. Nous ne savons pas quelle sorte de radiation peut être ici. Oh, regarde là-bas, regarde, il est là-bas. Silence, silence. En ce moment, le principal est de retirer la caméra très doucement et de le filmer. Assure-toi simplement qu'il ne te remarque pas. Il nous a pistés et je ne sais pas s'il sait que nous sommes dans ce bâtiment, mais il nous a suivis par l'odeur. Nous devons monter plus haut et pour essayer de lui échapper par le toit ou par le sous-sol, je ne sais pas. Ne crie pas, putain, Cartoon Cat, il va nous repérer. Nous montons lentement au 2e étage et essayons de trouver une autre sortie de ce bâtiment. Fais comme ça, entre là-bas, vois si tu peux sortir de l'autre côté de la maison et je vérifie ici. Vite, sois prudent, d'accord. On peut sauter de ce balcon par là. Safik. Oh non. Il y a bien un balcon vers ici. Il y a des barres aux fenêtres. Non. Cartoon Dog a attrapé Safik. Il y a une ville entière ici. Comment puis-je le chercher? Safik. 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 C'est le 2e de Safik et cette route ne mène qu'à la piscine. Safik, j'arrive. Safik, je suis maintenant dans la piscine. C'est complètement silencieux ici, mais ils l'ont certainement amené ici. Son 2e était juste sur la route qui mène à cette piscine. C'est un bâtiment spécial, un Pripyat. Alors peut-être que c'est le bâtiment que Cartoon Cat a choisi. J'ai lu à propos de cet endroit, il y avait un gymnase ici, et si vous allez tout droit, il y avait une piscine, une très grande. Cette piscine est apparue dans des jeux vidéo et des films, et de plus, elle a même fonctionné après l'accident de Tchernobyl. Avant l'accident nucléaire, la piscine Lazorny était très populaire parmi les habitants de Pripyat. Sa caractéristique principale est que même après la catastrophe de Tchernobyl, elle a fonctionné jusqu'en 1992. Les travailleurs locaux et les liquidateurs de Tchernobyl utilisaient la piscine car elle avait le fond radioactif le plus bas dans la ville. Maintenant, la piscine Lazorny est complètement abandonnée. Poursuivons avec prudence. Regardez cette énorme piscine là-bas, tu vois. Safik. Regardez-moi. C'est probablement un piège de Cartoon Cat. Regardez cette hauteur. Il veut le jeter là-bas. J'y vais. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Pourquoi fais-tu autant de bruit? Un si grand endroit. Safik, ça va. Lentement, lève-toi, allez.
Qu'est-ce qui se passe? Cartoon Cat. D'accord, du calme. Fillon, action, Fillon. Mais surtout, pas de panique. Ne laissons pas tomber la caméra. Et suis-moi. Attends, qu'est-ce qui se passe? Prends ton bonnet. Merci. Allez, cours. Ce n'est pas pour rien que cette piscine était clôturée. Artyom, je sais pas quoi faire avec lui, il est vraiment enragé, comme si il avait été traité avec des médicaments ou quelque chose, quoi. Est-ce que Cartoon Cat t'a dit quelque chose? Après tout, il t'a enlevé. Peut-être que quand il te traînait, il y avait quelque chose là-bas, hein? A-t-il mentionné quelque chose ou dit pour ses yeux sont devenus rouges et pourquoi est-il devenu si fort? Et quand il me traînait, il parlait de l'infirmerie, et comme s'il le traitait ou quelque chose comme ça, mais il a mentionné cet endroit, ouais, de malade. Alors pourquoi ne l'a pas dit tout de suite, Safik? Safik, c'est incompréhensible. Il est possible qu'il ait obtenu ses yeux rouges et sa force là-bas. Et il est possible que le remède soit là-bas, les gars, peut-être ou peut-être pas, mais il est certainement mentionné cet endroit. Alors, allons-y, et on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti, ouais. Les gars, nous sommes actuellement près de l'hôpital et de la clinique de Pripyat. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Cartoon Cat et pourquoi il est devenu ainsi. Même si c'est lui-même mutilé ou si des expériences ont été menées sur lui, les seules données médicales qui pourraient exister sont probablement ici. Ou peut-être même un antidote, quoi. Sérieusement, il est pas en état. Il est toujours sous le choc, n'est pas récupéré de son enlèvement. L'essentiel, c'est la prudence. Notre tâche maintenant est de trouver des documents ou un antidote pour ramener Cartoon Cat à sa forme originale. Sans ses pattes et griffes rouges là. Je ne sais pas s'il reste quelque chose dans cet hôpital, mais le bâtiment est assez bien conservé. Regarde, la salle d'enregistrement. Il y a juste un tas de feuilles déchirées ici. Même s'il y avait des enregistrements, je ne pourrais pas les lire ici. Regardez, tout est littéralement détruit là. Ascenseur pour usage officiel. Peut-être qu'on va pouvoir monter dans le bureau du directeur de l'hôpital. L'ascenseur au 2e étage est bloqué. Safik, va au 2e étage. Oh putain, c'est vraiment la chaise du dentiste, regarde. Artyom, je suis déjà au 2e étage. Pourquoi tu gueules? Oh, voilà, regarde, c'est probablement l'archive. Oh, j'ai besoin de trouver quelque chose sur Cartoon Cat. Ménage, rien de compréhensible. Il y a un papier ici. Oh putain, que nous le trouver. Peut-être en le cherchant par notre famille ou autre chose, quoi. Peut-être il est dans une autre pièce. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Il fonctionne encore, il fonctionne! Le plus étrange, c'est que cet enregistreur est moderne! Et si je peux écouter la dernière note dessus, regardez! Peut-être qu'il y a des informations sur Cartoon Cat. Ouais, on va trouver ensemble! Artyom, j'ai trouvé l'enregistreur! Écoutons l'enregistrement! Ensemble! J'ai parcouru tout le 3e étage et je n'ai rien trouvé d'intéressant. Pas une seule info concernant Cartoon Cat. Si des gens ou des scientifiques diaboliques étaient ici et faisaient des expériences, c'était il y a très longtemps. Maintenant, à part de la poussière, il n'y a rien du tout. Il ne reste qu'à aller à droite là-bas. Les chiens et les chats ont besoin d'un endroit spécifique et de leur propre bol. Les micro-pères tombent plus souvent malades que les enfants, mais ce ne sont pas des documents, juste des vieux posters. Bon, il reste une petite pièce. C'est le département pour renfort, je suppose. Essayons d'y jeter un coup d'œil. Regardez, un chaton. Et ici, il y a un dossier secret 356. J'ai une carte avec une marque et des notes du dossier. Safik! Artyom! Regarde, j'ai trouvé le dossier et même une carte. Attends, de quel paquet tu parles? J'ai un enregistreur. Écoute l'enregistrement sur l'enregistreur ensemble, quoi. Il y avait des bruits étranges cette nuit. Bien sûr, il y a toujours des bruits étranges venant de partout. Les râles, les chiens, Probablement un les stalker. obstacles. Mais cette nuit-là, c'était plus différent. Je ne l'ai jamais entendu comme ça. Des miaulements très forts. C'est très étrange, car il n'y a pas beaucoup de chats dans la zone, principalement des loups et des chiens. Mais quand même, j'ai distinctement entendu un miaulement Parle de très Cartoon fort. Cat. On dirait que cela venait directement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et j'ai vu ce...
Incroyable. C'est à 100% à propos de Cartoon Cat. On doit continuer à écouter, il y a un deuxième message là-dessus. Allez. Ça ne vient pas d'ici. Une nouvelle créature mutante que je n'ai jamais vue ici. Elle est très rapide et forte. Il faut se tirer d'ici. Je pense que demain, je partirai à Touga avec mon ami. J'ai filmé quelque chose. Il faut le cacher pour le remettre aux scientifiques à la station. Attends, il a entendu parler de Cartoon Cat. Ouais. Il l'a filmé, ouais. Il a une vidéo qui veut remettre aux scientifiques pour l'étude de Cartoon Cat. Et s'il a filmé quelque chose, il a soit une caméra, soit une clé USB, et il part d'une Douga. Et tu sais ce que c'est, toi? Ouais, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas où elle se trouve alors. Et écoute, il y a une sorte de carte ici, regarde. Tu vois, avec des documents, peut-être que tu comprendras quelque chose. Eh bien, Douga, station de radar horizon soviétique pour le système de détection précoce des lancements de missiles balistiques intercontinentaux, quoi. Et ouais, c'est magnifique. C'est un objet totalement secret permettant de suivre les cibles volant à haute altitude dans une plage de distance de 900 à 3000 km dans la zone polaire. Des radars ultrasonores extrêmement puissants sont utilisés. Le complexe a reçu le nom de Douga 1. Allons-y, maintenant je comprends tout. Cette carte montre où se trouve Douga. Tu vois, Douga 1 avec une flèche. Donne-moi ça, les gars, nous sommes quelque part ici, ouais, mais pour nous rendre à la Douga, nous devons d'abord aller au sud-est, puis au sud-ouest. Enfin, quelque chose comme ça. En gros, nous devons nous diriger là-bas, quoi. Partons pour la Douga. Trouvons cette vidéo du Stalker et découvrons ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Allons-y. Nous sommes maintenant arrivés au village Kopachi. Si l'on en croit la carte, il y a une garderie ici. À mon avis, elle est là-bas. Tu ne veux pas voir la garderie abandonnée? Je pense que ça intéressera nos abonnés, je vous assure. C'est possible, le compteur GG indique 039, donc tout devrait aller bien. Nous avons encore 10 km à parcourir jusqu'à la Douga. Alors entrer dans la garderie pourrait nous protéger du vent au moins un peu, quoi. Surtout que nous pouvons toujours trouver quelque chose d'utile. Regarde, c'est maintenant 0,87. 1,17. Tout est plus ou moins normal. Le compteur GG ne sonne pas. Safik est déjà à l'intérieur et je suis. Oh, t'as eu peur, hein? Allez, rentre rapidement. Regarde ça seulement, regarde. Quoi, des parents? Les gars, ces poupées ont vraiment l'air flippantes, je vous assure, là. La garderie est assez bien préservée, bien que nous ayons vu le panneau de radioactivité juste à côté, donc quelque part ici pourrait fuir, sois prudent. Allons, à gauche alors. D'après notre expérience avec les zones abandonnées, nous savons toujours que le bâtiment le plus dangereux est celui avec les toits en bois. Ils peuvent s'effondrer à tout moment, donc marcher sur de tels bâtiments est très risqué. Incroyable, Artyom! Les enfants dormaient ici! Eh bien, combien de lits il y a eu d'ici? Il y a des poupées ici aussi. Il reste même un petit bot pour les enfants. Bien sûr que l'apparence originale de cette pièce a été perdue, mais il y a encore des lits, il y a encore des jouets. Les enfants montés à l'étage supérieur par ces échelles, regarde, c'est trop bien! Mais de toute façon, je ne vois rien de précieux ici qui nous serait utile dans notre voyage. Allons voir un peu plus loin. Incroyable! C'est intéressant qu'il y ait des chauffages de partout dans cette pièce. Et les chauffages, ce sont les premières choses que les pillards volent pour les vendre comme métal. Je ne sais pas, Safik, peut-être que le compteur GGR dysfonctionne ici. Nous avions vu un panneau de radioactivité, mais le compteur GGR est silencieux. Mais en même temps, on peut voir que la garderie elle-même est bien conservée. Même les pillards n'y sont pas rentrés pour voler les chauffages. Elles sont de partout, regarde! Regarde ça seulement, c'est un panier de jouets d'enfants. Il est probablement encore fabriqué en Union soviétique. Comment enseigner à un enfant de 6 ans l'alphabet? Les gars, si quelqu'un de 6 ans maintenant et que tu me regardes, je peux te donner ce livre. Regarde, celui-là, ouais. Non radioactif. Comment enseigner un enfant? Non, écoute, il y a de la poussière. On ne sait jamais si une particule entre dans l'œil ou les muqueuses. Allons dans une autre pièce. Allez. Ce sont les dessins faits à la main par les enfants. Regardez ces petits porte-manteaux. Et ils m'arrivent à peine jusqu'ici. Et vous imaginez qu'avant, il y avait une vie. Et maintenant, ce qui se passe, vous voyez.
incroyable. Regardez, un enfant dormi ici aussi. Sauf qu'il a la tête brisée, quoi, putain. T'as entendu, Artyom? Ne le sors pas, s'il te plaît, pour tirer. C'est pas prudent, mon sang, descends, bordel. Je vois un stalker tirer sur Cartoon Cat. Nous devons partir d'ici plus rapidement. Allons sur la Douga. Partons rapidement vers Douga. Au revoir le jardin d'enfants. Oh, incroyable! Artyom, il semble que c'était fait par Cartoon Cat. Et il a même emporté le corps. Je te l'ai dit, c'est exactement dans cette veste qu'il s'est défendu contre Cartoon Cat. Allons vite à la Douga, sinon Cartoon Cat nous attrapera aussi. Il suit notre trace. Allons-y alors. Nous sommes arrivés à la Douga. Eh bah, pas vraiment arrivé. Il nous reste au moins 500 mètres, mec. C'est là. Prends une photo. Il y a 28 ans, c'est un objet totalement secret qui permettait de surveiller les mouvements de toutes sortes de cibles terrestres, non seulement au-dessus de l'Europe, mais aussi pour détecter les lancements potentiels de l'ennemi sur le continent nord-américain. La hauteur de la Douga est de 130 mètres, la longueur est de 450 mètres. On peut la voir pratiquement de n'importe quel point de la zone. Maintenant, le plus important est de trouver la caméra que le stalker a cachée. Mais avant d'y aller, on ne sait jamais, il pourrait y avoir quelqu'un sur cette tour. Alors, nous allons lancer le drone pour nous assurer la sécurité. D'une part, nous pouvons voir cette immense machine d'en haut et en plus, nous serons sûrs qu'il n'y a aucun danger pour nous. Eh bien, peut-être qu'il y a un bâtiment sous la Douga, là, et où il a laissé la caméra sur la Douga. Il ne pouvait pas simplement laisser la caméra sur le sol dehors. Ouais, la Douga est tellement énorme. Bon sang, cette caméra pourrait être n'importe où. Le drone est en marche. Nous sommes maintenant près de la Douga. Allez. Et regardez à quel point elle est massive. Seulement recule un petit peu, peut-être pour avoir une meilleure vue. Je ne sais pas à quelle distance le drone doit reculer pour capturer toute cette immense machine. Elle est incroyablement grande. Il n'y a pas de bâtiment à côté d'elle. Ouais, regarde, c'est un truc énorme. Ouais, regarde. Si on commence par là et regarde. Elle termine que par là-bas. C'est un immense mur de fer qui monte derrière la zone. Regarde, tu vois, par là-bas, on peut voir tout ça. Et on le voit bien là. Ouais, retourne, c'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le chercher là-haut ou quoi alors? Non, si elle est quelque part ici, on la trouvera pas sûrement. C'est irréel. Ce sont simplement d'énormes zones à fouiller. Il faut trouver quelque chose, je ne sais pas, un bâtiment, quelque chose qui se distingue du fond général. De toute façon, il doit y avoir une salle de commandement et où il contrôlait cette antenne dans tous les cas. Bah ouais, une machine comme celle-ci doit être dirigée par quelqu'un. Regarde, entre ces deux trucs se trouve une sorte de tour et il y a un bâtiment. Peut-être que le stalker a caché la caméra là-bas. Écoute, c'est pas certain, mais au moins c'est le premier étage. Nous pouvons d'abord feuiller le sol et puis montant. Après en haut, on trouvera peut-être rien, quoi. On va voir. Je ne vais pas descendre le drone pour le moment. Marchons un peu. Laissons-le surveiller s'il y a quelqu'un près de nous. On y va. Allez, c'est par là. Je ne sais pas dans quelle mesure l'échelle de cet endroit est visible depuis le drone, mais regardez où nous sommes et à quel point ce truc est massif. Pour se rendre à ce bâtiment avec Safik, nous devons marcher et marcher. La longueur est tout simplement impressionnante. Safik, t'es fou? Mais maintenant, nous serons même visibles depuis les satellites. Quelle inscription énorme as-tu écrite? Eh bien, au moins tout le monde saura qu'il y aura un Safik à 2, 3, 4. Et nous verrons même depuis un satellite. Incroyable. Comme c'est cool de voir ça d'en haut, regarde. Vas-y, efface ça là. Non, lui, fasse pas. Laissons la planète entière savoir que j'étais ici. Efface cette connerie. Quelle planète? C'est une mission secrète, idiot. Il faut la supprimer immédiatement. Oh non, mais calme-toi, abruti, bordel.
Regarde, je me tiens sur la lettre K et nous avons probablement été incendiés par tout Tchernobyl comme un spectacle honteux. Nous sommes actuellement dans le poste de commandement près de la Douga. C'est un immense bâtiment où il y avait non seulement beaucoup d'ordinateurs, mais ils étaient empilés sur plusieurs étages. À l'époque, c'était différent et ce qui tient maintenant dans votre main et dans votre poche, c'était autrefois une pièce entière pour héberger les capacités de calcul. Écoute Artyom, quelque part ici, il doit y avoir cette fameuse caméra du Stalker. Nous allons essayer de tout inspecter au maximum, entrer dans chaque coin et la trouverons certainement. C'est vraiment un bâtiment de malade, ouais, je te jure. À ma surprise, regardez, seulement 0,12. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de métal ici, un vieux bâtiment, il n'y a pratiquement pas de radiation ici. On avait stocké toutes sortes de cartes vidéo ici, ouais. Imaginez tout ceci est un ordinateur. Et il y a tellement d'armoires ici, c'est fou. Imaginez simplement à quel point ces énormes capacités de calcul étaient importantes à l'époque. Regarde, il y a un bouton ici. Responsable de l'état technique de l'entretien et de la conservation MK05. Étrange nom pour quelqu'un. Il y a aussi des boutons intéressants, les gars. Regardez, si vous appuyez sur ce bouton maintenant, vous seriez stupéfait. Arthur, peut-être qu'il faut pas le toucher. Peut-être que le système va se déclencher et bien après, le Douga va se mettre en marche. Regardez. Disons, allez, on va essayer. Des chiffres et des lettres. Mieux vaut remettre à sa place. Sinon, quelque chose pourrait démarrer ici. Nous devons trouver cette caméra. Nous devons trouver des traces de ce stalker. Ou quelque chose d'autre. Il n'y a que du vieux micro à la con et des boutons ici. Allons voir dans une autre pièce, nous. Écoute, bonhomme, il y avait probablement un bureau ici. Il faut trouver un endroit où il aurait pu s'arrêter pour la nuit. Voilà, Safik, regarde. Il y a une chaise ici. Il y a même des nouilles instantanées. Attends. Des nouilles instantanées, regarde, 07-2022. Elles sont toutes neuves. Voici la caméra, Arthur. Allez, mets-la en marche. C'est probablement la caméra du stalker. Elle fonctionne parfaitement. Voyons ce qu'il y a dessus alors. Il doit y avoir des fichiers vidéo, c'est sûr. Ok là. Bonjour les gars. Salut à tout le monde. Wow les gars, nous allions attraper Spider-Man et essayer d'enlever son masque pour dévoiler son identité et découvrir enfin qui c'est quoi, ouais, qui se cache sous le masque de Spider-Man. Pour l'attraper, nous devons organiser une sorte de cambriolage. Spider-Man a son pouvoir d'araignée et il réagit au crime, c'est donc logique. William, Bruno et moi devons jouer à une scène de crime. À quoi tu penses, Bruno? Le pouvoir d'araignée, tu voulais dire le sens de l'araignée, qu'il fait réagir à tous les crimes qui se produisent dans la ville, Alina. Oui, bah c'est la même chose, tais-toi, Bruno. Bon, enfin, pour que Spider-Man sente qu'il y a un danger dans notre studio et qu'il vienne ici, nous allons commettre un vrai crime ici. Juste là, quoi. Ou plutôt, nous allons faire semblant qu'il y a un crime. Je vais, soi-disant, voler Alina jusqu'à l'arrivée de Spider-Man, quoi. Les gars, je vais voler le sac d'Alina, là. Mais chut, ne le dites pas à Spider-Man. D'accord, tourne-toi pour que ça soit inattendu. Les voleurs attaquent toujours de cette façon, non? Je m'attendais à rien du tout, quelle belle journée. Hop là! Donne-moi le sac! S'il vous plaît, non, le sac. Non, il faut que tu me donnes ce sac! Je te le vole! Je veux te le voler, putain! C'est mon sac préféré. Non, c'est mon sac préféré maintenant que je vais voler et vendre au marché noir! Ah! Non, Spider-Man, ne m'a volé mon sac. Personne ne m'attrapera jamais car je suis le voleur le plus doué! Et... mince, il est visiblement en retard, mais où est donc Spider-Man? Je ne vois pas du tout Spider-Man. Écoute, je pense qu'il nous faut un crime un peu plus grave que celui-là, quoi. J'ai une idée. Laquelle? Aïe! Ah, merde! Écoute, Alina, ce n'est pas drôle, arrête ça! Ah, c'est déjà un crime contre moi et c'est déjà très sérieux, ça! Ah, je suis sérieux, arrête! Hein. Ah! À l'aide! Ah! Je
crois qu'on a réussi. Wow! Il y a un danger quelque part. Génial, on a vraiment réussi. Mais merde, Alina, tu m'as fait super mal, toi. Le plus important, c'est qu'on ait pu le faire venir. Écoute, c'est quoi notre plan en fait? Ben, en fait, tu sais, il faut préparer quelques pièges pour neutraliser Spider-Man, quoi. On doit le ligoter et lui enlever son masque. Alors on commence là. Sinon il saura qu'on l'a piégé. D'accord, allez, Alina, à 3, on porte la table. 3. C'est étrange, mon pouvoir d'araignée me fait venir ici, mais je vois personne. Tu vois, il dit aussi pouvoir au lieu du sens. J'avais raison, Bruno. Ah, mais je m'en fous, bordel. Allez, pousse. Ok, il faut faire le tour du bâtiment, voir ce que je peux trouver. Ah, ok les gars, Alina et moi avons décidé de lui faire une surprise et de placer toutes nos souricières que nous avons trouvées dans le couloir, les gars. Elles sont toutes chargées et prêtes pour la bataille. Bon les gars, l'idée c'est qu'on va faire du bruit en jetant le sac d'Alina qui pèse très lourd par terre pour que Spider-Man entende qu'il s'est passé quelque chose ici. Et là, il va venir en courant et va se faire prendre de nos souricières. Après, on l'attache et on le démasque. Il n'est pas terrible ce plan, mais c'est le plan de William Bruno. C'est un plan génial, les gars. J'espère de recevoir une médaille pour ce plan. Écoute, il faut d'abord qu'on se cache, j'arrive tout de suite. D'accord, laissons tomber le sac. Et... Ouais, il y a un tremblement de terre quelque part. Il pense que je suis stupide. Il pense que je vais tomber dans ce piège. C'est con ça. Ah. Mon sens ne me trompe jamais. Voilà un indice. Où sont les criminels? C'est bizarre, il faut aller voir tout ça là. Les gars, le dernier essai de William Bruno a échoué, comme je le pensais. Et il va essayer de trouver un nouveau plan cette fois-ci. Allez, William Bruno. J'ai tout compris, les gars. On va prendre Spider-Man dans un plus gros piège. Et pour l'attacher sur ce truc là, ouais, je vais vous raconter. Écoutez, on va mettre l'arme du crime ici pour que Spider-Man vienne vers ce pistolet. Vers cette arme de crime, c'est un pistolet d'un vrai criminel, ça. Et le sens de Spider-Man devrait le conduire vers ce piège. Et dès qu'il entrera ici, quoi. Alina, montre-moi ce qui va se passer là. Hop là, et Spider-Man sera pris dans notre piège directement. Nous le prendrons au plafond et dès qu'il sera suspendu à l'envers, nous lui enlèverons son masque. C'est un plan très compliqué, mais je suis sûr qu'on peut y arriver. C'est toi qui vas tirer la corde. On va tirer la corde ensemble parce que Spider-Man est très lourd, lui. Bon, ça y est, il faut se cacher parce que je l'ai vu, il te cherche. Ben, j'ai lu sur internet que les araignées ne voient pas du tout l'orange. Donc, cette corde, elle va être invisible pour lui. J'ai tout préparé à l'avance. Nous sommes prêts à attraper l'araignée. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow, je crois qu'il l'a repéré. Prépare-toi, tiens la corde. Je la tiens et toi tiens-la aussi. Génial, les gars. C'est le pistolet du criminel. Je commence à comprendre. Ah, je sens quelque chose. Alina, il est dans le piège. Tire, allez. Il n'est pas. Merde, ce piège n'a pas marché. Ton piège n'a pas fonctionné 2 fois de suite. Le prochain, c'est moi. Arrête de m'accuser, Alina. C'est juste que Spider-Man, il est vraiment cool. C'est pour ça qu'il n'est pas tombé dans mon putain de piège. Je suis d'accord avec toi, car notre adversaire est vraiment un mec très sérieux et professionnel. Oui, vraiment. Hé, c'est qui essaie de m'attraper? Sors de là, sinon ça va être pire. Tu vas avoir des problèmes. Eh bien, où sont-ils? J'ai fouillé tout le bâtiment, il n'y a personne. C'est pas possible que mon sens m'a trompé.
Ah voilà, les gars, on s'est caché de Spider-Man pendant tout ce temps et on lui a préparé un nouveau piège. On va l'appeler, il va vite courir jusqu'ici, il va trébucher sur cette bande et on va lui mettre ce filet de pêche pour l'attraper et enfin le démasquer. Comme ça, on va découvrir son identité, les gars. Spider-Man! Spider-Man! Oh! Hey! Au secours! Quelqu'un est en danger. Spider-Man! Au secours! Je crois qu'il arrive. Ça a marché! Allez, on lance le filet! Allez! Ah mince, on se cache! Mais où? Vous ne pourrez jamais m'attraper. Comment il a pu esquiver? Vous avez vu ça? Il a fait 4 saltos d'affilée! Attends! Quelqu'un entre dans le studio. Je n'attends personne, moi. Écoute, c'est peut-être Artem? Ou Savik. Mais il est tard là! Regardez-moi. Voilà, ne fais pas de bruit, ils peuvent nous remarquer. Voyons ce que nous pouvons voler à ces blogueurs, là. Tu prends ce côté et je prends l'autre, là. Ok. Oh Lina! Ce sont des bandits. Ce sont de vrais voleurs! Je n'ai jamais pensé que nous pourrions être volés, Alina! Ils ne sont pas venus au bon moment parce que Spider-Man est là. Il est juste ici, d'ailleurs. Des bonbons, je prends tout le paquet. Ça pourrait bien se vendre au Darknet. Du beurre? Ça va apparemment nous servir. Il y a l'école qui commence le 1er septembre. On va le vendre aux enfants. Mais tout ici, bon, allez. Oh, une veste. Ah, je crois que c'est de ma taille, là. On va la porter quand il fera froid, d'accord? Ça va, mec? Oh. Elle est cassée. D'accord, on va le faire réparer, voilà. Bon, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est rien. Voyons ce qu'il y a d'autre ici. Bon. Je savais qu'il y avait un crime quelque part dans le coin. Mon super pouvoir m'a pas trompé. Ah, Spider-Man, vas-y, allez, attrape ces bandits! Waouh! Ça, on va le revendre. Je crois que c'est tout. Partons d'ici. Et toi? Arrête-toi là! Merde! Je t'avais dit de te taire, mince, idiot! putain. Spider-Man nous a eu! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, faut sortir d'ici! Oh, mince, j'ai plein de toiles d'araignée sur le visage. Mais regarde comment il les a tous recouverts. Ça y est, les criminels! Donne-nous les sacs, ils sont à nous! Mais vous allez au poste de police, c'est compris, d'accord? Ouais, compris, ouais. Et voilà, c'est fait! Mon sixième sens ne me trompe jamais! Spider-Man vient de nous sauver des vrais criminels, les gars! Alina, écoute, il faut qu'on découvre qui se cache sous le masque! À quoi ressemble notre héros! Et le remercier. Écoutez, il faut qu'on prépare un plan tout de suite. Ah ouais? J'espère que Spider-Man va venir m'arrêter parce que je suis en train de voler la voiture de William Bruno. Haha! Je vois la voiture de William Bruno. J'essaie de la cambrioler. Oh non, mince, elle va me voler ma voiture! Vous savez combien de temps j'ai dû économiser? Elle est en train de la voler devant moi! J'aimerais que quelqu'un m'aide! Oh, mince, quelle galère! Encore un crime! C'est un travail pour Spider-Man! Personne ne peut m'arrêter. Tu sais conduire au moins, pourquoi tu as besoin de cette voiture? Ouah. Arrête-toi là! Voilà, Lina, ça y est, Spider-Man est inconscient maintenant. Allez, on l'emmène au studio. D'accord. Lina, je n'arrive pas à croire que ce jour est enfin arrivé où l'on va pouvoir enlever le masque du vrai Spider-Man. Oui, oui, dépêchons-nous. Ah merde, j'ai les pieds collés au sol, Alina. Merde. Ah, je ne peux pas
pas m'approcher de Spider-Man. Je crois que je sais de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il? Ça arrive à chaque fois qu'il y a très peu de likes sous nos vidéos, les gars. Tu t'en rappelles? Oui, je me souviens, c'était quand on faisait une vidéo sur Bane. Oui, dans la vidéo, on enlevait le masque de Bane, ouais, et on était collé presque toute la vidéo parce qu'il n'y avait pas assez de likes. Et il faut qu'on règle ça maintenant. Il faut qu'il y ait au moins 100 000 likes sous la vidéo pour qu'on puisse continuer. Et alors, les gars, si vous mettez 100 000 likes, nous n'aurons plus jamais cette maladie, n'est-ce pas, Bruno? Bah, je ne dirais pas que c'est une maladie, c'est juste qu'on manque d'un peu de vitamines dans le corps. Allez, les gars, encore un peu. Ici, Emile et Alexia. Allez, les gars, Alexia, mets-nous un like. Salomé, mets-le aussi, Rémi, le bain. Voilà. Je crois que les gars commencent vraiment à mettre un tas de likes. Oh mince, les gars, je me sens tellement heureux quand vous nous aidez à faire nos vidéos, les gars. Sans vous, on ne pourrait pas faire grand-chose. Écoute, il nous faut enlever un truc, tu t'en rappelles, le masque. Oh, voilà, c'est le moment légendaire, les gars. Regardez. Je l'ai. Il est totalement inconscient. Il est vivant, moi. Bon, on dirait qu'il respire, tout va bien. Il ne lui arrivera rien de grave. Maintenant, nous enlevons le masque de Spider-Man et découvrons qui se cache derrière. Hop là. T'es sûr que tu l'as enlevé? Comment c'est possible? Écoute, je pense qu'il doit y avoir une erreur. Il faut vérifier encore une fois. Oh, mais comment ça se fait? Alina, mais ils vont bien finir par s'arrêter ces putains de masques. Oh bon, hop là. Oh bah je ne peux pas croire. Mes yeux. Alina, qu'est-ce que c'est que ça là? Je sais pas, mais enlevons encore quelques masques. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le masque de Spider-Man, il y a Spider-Man? Oh, apparemment oui. Je sais pas exactement combien il y en aura, mais apparemment 1 million quoi. J'ai une idée. Prenons-en quelques-uns pour nous. Il en a déjà assez, lui. Écoute, c'est une bonne idée. C'est quoi ce truc là-bas? Spider-Man, je sens que tu es ici. C'est Venom. Oh, c'est vraiment Venom dans notre studio. Spider-Man, retournons-le. Hop là. Mais toi? Mon sang, il est inconscient maintenant. Le truc qu'on lui a fait respirer, il va durer quelques heures là. Je sais que tu es quelque part par là. Spider-Man, réveille-toi s'il te plaît. Nous avons des problèmes, de gros problèmes. Et qu'est-ce que tu vois, Spidey? Tu ne pourras pas le réveiller. Mais quoi, Bruno, tu vois? Bruno, merde, Spider-Man, lève-toi, s'il te plaît, Spider-Man, lève-toi. Allez, Spider-Man, allume-toi, putain, laisse-moi au moins te libérer, Spider-Man. On a vraiment besoin de toi, là, sinon elle va tout détruire. Je sais que tu es là. Mais c'est bon, il est temps de se lever, Spidey. Il est juste là, il arrive. Dépêche-toi. Spider-Man? Allez, mec, il attaque, attaque-le. Spider-Man, te voilà. Je vais te casser. Pourquoi je peux plus bouger? Tu l'as bien mérité, Spider-Man. Oh, tu l'amènes? Je vais encore revenir. Spider-Man, ça va, mec? Il y a quelque chose qui ne va pas. Spider-Man, t'as quand même chassé ce Venom. Alina, j'ai réussi. Qu'est-ce que t'as réussi? Tout ce temps, Spider-Man était inconscient. Après qu'on l'ait neutralisé, quoi. Je me suis rendu compte qu'on n'avait aucune chance de battre Venom. Mais je me suis souvenu qu'il existait ce truc qu'on appelle une poupée vaudou. Alors je me suis précipité et j'ai fabriqué cette petite poupée vaudou de Spider-Man. Donc alors t'as dirigé Spider-Man et il m'a sauvé. Je veux dire, et tu m'as sauvé, toi. C'est pour ça que Spider-Man s'est comporté bizarrement pendant le combat et il n'a toujours pas dit un mot parce qu'il est encore inconscient, tu vois. Regarde ça, je lève sa main droite et je la lâche maintenant.
Mais comment t'as obtenu l'ADN de Spider-Man? Bah, j'avais un tas de ses masques, et comme les masques font partie de son corps, c'est de là que vient son ADN. C'est vraiment intéressant ça. Bon, essayons quand même de réveiller Spider-Man. Allez, Alina. Salut Spider-Man. Où suis-je? Tout est bon, c'est fini maintenant.